Bonjour à tous, ceci est le compte-rendu de ma 45e journée de bonheur en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle. Hier, nous étions le mercredi 19 juillet et nous sommes partis de Thiviers dans le Périgord pour nous rendre jusqu'à Sorges, ou presque. On s'est arrêté un petit peu avant pour un total d'exactement 20 km. Alors le thème de la journée hier était sans doute profite de l'instant présent, puisque j'ai vraiment eu l'impression que hier on n'a fait que profiter. Alors, plusieurs raisons à cela. Déjà, on est parti donc au matin du camping de Thiviers, où nous avions donc un petit chalet pèlerin, je vous en avais parlé. Et au matin, on avait profité d'une bonne tasse de café avant de se mettre en route. Et je dois dire que les chemins qu'on parcourt la journée pour l'instant sont très beaux, sont relativement faciles, je trouve. Pas beaucoup de dénivelé, les chemins sont de bonne qualité, un petit peu de cailloux de temps en temps, mais aucune difficulté à passer. On ne fait pas énormément de kilomètres ces jours-ci. Ces derniers jours, on fait des 20-25 kilomètres. Donc je dois dire qu'on est bien en deçà de ce que je faisais habituellement et donc bien en deçà de ce que je suis capable de faire. D'où j'ai vraiment l'impression que c'est une balade que je suis occupé à faire et non pas une randonnée ou un pèlerinage. Je dois dire que les journées de marche sont extrêmement faciles pour l'instant. Mais avant de partir, j'avais décidé que ce pèlerinage de plus de 2000 km ne serait pas un challenge sportif et que je ne voulais pas le faire dans la douleur. Donc dès le moment où le, l'agenda, le timing est plus ou moins respecté, dans le sens que j'ai malgré tout comment dire, un nombre de jours maximum si je veux aller au bout du pèlerinage. Du moment que ça est respecté, je ne me stresse plus sur le temps. J'ai peut-être été très vite au début, mais j'étais seul au début. Et j'avais besoin de tester un peu mes limites par moment et de marcher vite, de marcher seul. Ça m'a fait du bien à un moment. Et bien pour l'instant, ce qui me fait du bien, c'est de marcher doucement, de profiter un maximum. Et c'est exactement ce qu'on fait pour l'instant avec Alice. Donc hier, par exemple, sur le temps de midi, on s'est arrêté dans un verger pour manger. Et je crois qu'on a bien dû rester 1 heure et demie dans le verger. On a mangé, on s'est fait une petite tisane. Et on a fait, ouais, une sieste, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, on s'est couché, on a profité du soleil. On en profitait également, et c'était pardon, une des raisons de cette longue pause. On avait fait une lessive au camping, il fallait faire sécher nos vêtements, donc on a profité du fait qu'il y avait beaucoup de soleil là où on se trouvait pour mettre sécher notre linge, donc on était un petit peu obligé de rester un petit peu sur place pour faire sécher notre linge. Mais quand j'étais couché dans ce verger là à profiter, j'ai pas pu m'empêcher d'avoir une petite pensée en me disant que j'avais pas l'impression que c'était difficile, que limite je m'en voulais presque de repenser à certains pèlerins que j'ai croisés en route avec leurs sacs très lourds et qui ont dur et qui ont mal et qui se battent pour atteindre leurs 25 km tous les jours. Et j'ai eu cette réflexion, à un moment je me suis dit stop, c'est chacun son chemin, on a chacun ses difficultés, c'est valable sur les chemins, mais à nouveau, j'espère que vous voyez le comparatif avec la vie quotidienne. C'est pareil dans la vie quotidienne. Dans la vie quotidienne, certains d'entre nous, dans certains domaines, n'ont aucune difficulté, là où d'autres galèrent. Et il ne faut pas s'en vouloir pour ça. J'ai plus envie de m'en vouloir pour ça. J'oublierai jamais dans le passé un ami un jour qui m'a dit quelque chose du genre t'en as pas marre de nous jeter ton bonheur à la figure parce que j'étais toujours heureux et que je souriais tout le temps. Et ben non, je ne suis plus désolé de sourire tout le temps, je ne suis pas désolé de ne pas souffrir sur le chemin de Compostelle. Alors oui, j'ai un chariot et je dois reconnaître que c'est probablement plus facile de tirer Jack avec ses 20 kilos que de porter un sac de 15 kilos. Mais tout le monde a le choix de prendre un chariot ou non. Certains le font dans la douleur et pourquoi pas. Et pareil, physiquement, j'ai beaucoup de facilité à marcher. Je me suis entraîné aussi, certains ne s'entraînent pas. J'ai bien choisi mes chaussures, certains ne les ont pas bien choisies. Et voilà, toutes ces petites choses font que voilà, pour l'instant, des marches de 20-25 km, je ne les sens pas. C'est aussi simple que ça. Et je passe des bons moments. Et donc voilà, tout ça pour vous dire que je trouve que j'ai repensé en fait à une période de ma vie où tout autour de moi, on me faisait entendre quand j'étais plus jeune que la vie c'était dur, que la vie c'était compliqué, qu'il fallait se battre, qu'il fallait souffrir, que c'était normal. C'est un peu ce qui ressortait comment dire, de la conscience collective. À l'école il faut souffrir, le boulot c'est dur.
Eh bien, je suis désolé de le dire peut-être, mais non, je ne trouve pas que ça doit toujours être le cas. Il n'y a pas de mal à être dans des zones de confort et d'essayer de faire bien les choses dans des domaines où on se débrouille bien. Dans mon travail, je ne me sens pas travailler difficilement. Je travaille actuellement dans un boulot où je me sens bien, j'aime bien ce que je fais et je travaille dur, mais mon travail n'est pas difficile. Je ne souffre pas chaque jour et comme je le dis souvent à des collègues qui me posent la question comment tu vas aujourd'hui, je dis bah, je vais bien comme un lundi, comme un mercredi ou comme un samedi ou un dimanche. Je fais partie de ces gens qui ne veulent pas attendre le vendredi soir pour profiter du week-end et pour moi un lundi ou un mercredi c'est également une très bonne journée. Et j'applique ça sur les chemins ici pour l'instant. Non, je ne suis pas dans la souffrance, non, je ne suis pas dans la douleur et je profite de chaque instant. Alors ce qui m'amène au fait qu'après cette petite pause sur le temps de midi qui était vraiment très agréable, on a repris la route sans se stresser, on a avancé, on comptait aller jusqu'à Sorges qui faisait un petit peu plus de 20 km. Et il s'est passé que fin de journée, juste avant d'arriver à Sorges, je pense qu'on était à 1 km et demi maximum de notre destination initiale, qu'on s'était plus ou moins fixé, mais toujours avec une certaine marge. Hein. On décide rarement à l'avance où on va réellement s'arrêter, où est-ce qu'on va dormir, puisque on bivouaque pas mal pour l'instant. Et en fait, hier, on a traversé un champ au soir. Il faisait plein soleil, il faisait magnifique. Il était, je crois, à 19h30, 20h quand on arrivait dans ce champ. Il nous restait, je sais pas moi, un quart d'heure, 20 minutes avant d'arriver à Sorges. Et, euh, et dans ce champ, j'ai vu comment dire, la visibilité du ciel et je me suis dit, j'ai l'opportunité de réaliser un rêve que j'ai depuis longtemps. Au début, c'était pas forcément sur les chemins de Saint-Jacques que je voulais le faire, mais j'ai toujours rêvé de faire une nuit à la belle étoile. Cette expression qu'on connaît si bien et pourtant, je pense que peu d'entre nous ont réellement fait une nuit à la belle étoile. Et hier, en voyant ce champ, j'ai proposé à Alice de s'arrêter là et voilà, de dormir là. Dans son cas, elle a préféré malgré tout la tente, peur d'avoir un petit peu trop froid. Mais moi, j'avais vraiment envie de tenter l'expérience de dormir à la belle étoile et de profiter avant de dormir d'un ciel étoilé. Et alors aussi, il faut dire que j'adore regarder le ciel, j'adore regarder les étoiles. Je me suis un petit peu intéressé à l'astronomie amateur et je trouve ça tellement beau de regarder le ciel étoilé. Et le ciel étoilé que l'on voit dans ces régions-ci n'est absolument pas le même que celui que moi je vois quand je suis à Bruxelles. On voit tellement plus d'étoiles ici et je me suis dit, ben, j'ai l'occasion de faire d'une pierre deux coups, de réaliser une nuit à la belle étoile, mais aussi de profiter du ciel qui est absolument extraordinaire dans ces régions par rapport au ciel que moi je connais quand je suis chez moi à Bruxelles. Et donc, je vous ai fait une petite vidéo sur ça. Bon, je ne savais malheureusement pas, avec le type de matériel que j'ai, vous partager ce que j'ai vu en dormant. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'était juste un spectacle incroyable. S'endormir sur son matelas, dans un sac de couchage adapté, au milieu d'un champ, pas un bruit, pas une voiture, quelques oiseaux, un ciel à perte de vue. Je veux dire, on n'était pas au milieu des arbres avec juste un petit morceau de ciel visible. Non, on avait une visibilité parfaite dans ce champ et un ciel complètement dégagé. Donc c'est ça qui nous a fait rester quand on est passé par ce champ. Toutes les conditions étaient optimum pour faire une nuit à la belle étoile. Et je dois dire que le spectacle de s'endormir en regardant ce ciel étoilé était juste magnifique. D'abord, j'ai essayé de combattre un petit peu la fatigue à un moment puisque le ciel a commencé, enfin la visibilité dans le ciel a commencé à devenir belle pour voir les étoiles vers, je dirais, 22h30. Et c'est à partir de 23h30 que le spectacle était d'autant plus beau puisque la luminosité faisait que on voyait absolument toutes les étoiles du ciel. J'essayais de combattre la fatigue pour essayer de profiter un maximum de chaque seconde de ce spectacle absolument incroyable. Et au bout d'un moment, j'ai dit arrête de combattre le sommeil, endors-toi avec cette vue superbe et profite. Et c'est ce que j'ai fait. Alors je dois dire que j'ai peut-être pas aussi bien dormi euh, que dans ma tente, puisque je me suis réveillé pas mal de fois au milieu de la nuit et que j'étais un petit peu déphasé puisque je me réveillais et je ne savais pas bien où j'étais. Il n'y avait pas de toile de tente autour de moi, je sentais l'air sur moi, donc c'était un petit peu particulier. C'est la première fois que je le fais, mais je suppose qu'avec un peu d'habitude, on s'y fait de la même manière qu'au début de cette randonnée. J'avais un peu du mal à dormir en tente, c'était pas
C'était pas dans mes habitudes de dormir en tente régulièrement. Aujourd'hui, c'est devenu une habitude et je dors extrêmement bien en tente. Je suppose que c'est un petit peu la même chose pour le fait de dormir en extérieur sans toile. Quand on se réveille, on ne sait pas bien où on est, donc c'est un peu perturbant. Mais en même temps, quand on comprend où on est et qu'on regarde le ciel et qu'on voit toutes ces étoiles, c'est un spectacle absolument magnifique. D'ailleurs, ça m'a fait un petit peu penser au fait que quand j'étais enfant, et je suppose que beaucoup d'entre vous connaissent ça, on avait beaucoup de plaisir à regarder les feux d'artifice dans le ciel. Et quand j'ai grandi et que j'ai appris combien coûtait un feu d'artifice, combien ça coûtait de mettre en place un feu d'artifice comme le feu d'artifice pour la fête nationale, j'ai commencé à aimer de moins en moins les feux d'artifice. Je trouvais ça superficiel et le coup me faisait mal au cœur quand je pouvais imaginer que les sommes qu'on mettait dans ces feux d'artifice, on pouvait les mettre dans des choses beaucoup plus intéressantes. Et à la place d'un feu d'artifice, prenez un matelas, prenez un sac de couchage, allez vous coucher en extérieur quand ça s'y prête et regardez le ciel. Ça coûte rien, c'est un spectacle fabuleux. On se sent tellement petit quand on voit tout ce qu'on voit là dans le ciel. C'est vraiment une sensation très agréable. C'est somptueux et ça ne dure pas que 10 minutes, un quart d'heure ou un petit peu plus quand on y met le prix. Ça coûte rien de regarder le ciel et c'est juste magnifique. Voilà, c'était donc une journée vraiment sur le thème du fait de profiter de l'instant présent, une marche tranquille, pas trop de kilomètres, on a fait des pauses. J'ai pas l'impression qu'on s'est vraiment épuisé et c'était absolument pas le but. On a donc profité toute la journée, j'ai réalisé à nouveau une des choses que j'avais très envie de réaliser dans ma vie, à savoir dormir à la belle étoile et observer le ciel et me réveiller avec le ciel au-dessus de moi. Et c'était vraiment une expérience extraordinaire. Voilà, c'est un petit peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que quand je vous raconte des choses comme ça, et je sais que c'est le cas, hein, que ça inspire certains d'entre vous un petit peu, ne serait-ce qu'un tout petit peu, je suis persuadé que toutes ces choses que je vis actuellement sur les chemins de Compostelle, je parle du lâcher-prise, du fait de sourire à tout, de ne pas se prendre la tête, ce sont des choses qu'on peut appliquer dans la vie de tous les jours. Même si parfois on ne s'en rend pas toujours compte et que certains d'entre nous ont des vies compliquées, on peut toujours aménager sa vie pour essayer de se simplifier un peu les choses et de profiter un peu plus. Alors bien sûr, certains le font en, en le décidant, hein, et je ne dis pas qu'il faut décider absolument de vivre une vie cool et qu'on ne peut pas se challenger un petit peu et travailler dur, etc. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais je dis que pour ceux d'entre nous qui vivent des moments difficiles, qui n'arrivent pas à profiter de la vie et qui ne comprennent pas pourquoi, ben je crois qu'il y a vraiment des moyens de simplifier la vie et parfois c'est simplement en portant un regard différent sur les choses et je crois que pour certains d'entre nous, ça peut juste rendre la vie meilleure. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Le chemin de Compostelle, je vois des gens qui le font en souffrant et c'est ni bien ni mal, c'est comme ça, c'est leur chemin bien sûr. Moi, depuis le début, avant de partir, et ceux qui me connaissent personnellement, je l'avais dit avant de partir, j'ai dit je ne veux pas souffrir durant ce chemin et je ne veux pas me plaindre, je ne veux pas douter, je veux le vivre de manière heureuse et j'avais dit que je dirais la vérité, que si ce n'était pas le cas, que si jamais il y avait comment dire, des problèmes que j'arrivais pas à affronter ou que si dans ma tête je ne me sentais pas bien ou j'avais des doutes, j'avais toujours dit que je le dirais et je le dirais, mais c'est absolument pas le cas. J'ai le sourire en permanence. D'ailleurs, j'ai rencontré dans ma vie des gens qui n'aimaient pas le fait que je sois souriant tout le temps et que je me réveille de bonne humeur le matin parce que probablement que ça renvoyait une image d'eux-mêmes amoindrie puisque ce n'était pas leur cas. Et je dois dire que pour l'instant, je voyage avec Alice qui m'a fait remarquer ça et qui apprécie le fait que je ne me plains jamais, que je ne dis jamais de gros mots, je ne m'énerve jamais, je suis jamais agacé de quoi que ce soit. À la première minute où je me réveille, je suis de bonne humeur et souriant. Et à la dernière minute de la journée, je suis de bonne humeur et souriant. Et ça n'a pas changé depuis maintenant plus de 45 jours. Et j'espère que ça va durer, il n'y a pas de raison en tout cas. Et donc voilà, la journée d'hier était une petite journée en termes de kilomètres, mais c'était une magnifique journée ordinaire, on a pris beaucoup de plaisir. Et j'espère qu'en vous expliquant tout ça, j'arrive à vous partager un petit peu du plaisir que je vis ici
Et donc voilà, c'est un peu ce que je voulais vous raconter. Dans la vie, comme sur les chemins de Compostelle, on n'est pas obligé de tout faire dans la difficulté et la souffrance. Parfois, il faut juste aménager un petit peu la manière dont on décide de voyager. Sur ce, je vais vous souhaiter à tous une excellente après-midi. Et puis comme toujours, bien évidemment, et ce sera toujours le cas, je vous souhaite à tous un très bon chemin.